Eh bien salut tout le monde, c'est Matt-F1. Avant de parler de sport, j'aimerais adresser une sincère pensée à toutes les victimes des attentats de Paris et j'apporte aussi mon plus grand soutien à toutes les familles qui sont touchées directement ou indirectement par ce tragique événement. Nous vivons dans un drôle de monde où l'idéal serait que le sport soit le seul moyen de montrer la puissance d'une nation et non pas les armes et la violence comme c'est le cas en ce moment. Mais retournons à la Formule 1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Brésil. Le circuit est présent au calendrier depuis 1972 et est très apprécié par les pilotes. Il mesure 4,309 km et est situé en milieu de la ville de Sao Paulo. Les pilotes devront parcourir 61 fois le circuit pendant la course pour une distance totale d'environ 306 km. En 2014, la pole position et la victoire étaient revenues à Nico Rosberg et le record du tour à Lewis Hamilton. Tout de suite, le résumé de l'édition 2015. Le léger accident de la route dont a été victime Lewis Hamilton en début de semaine suite à un manque de sommeil n'a eu aucune incidence sur son niveau de performance. Le triple champion du monde de F1 a facilement signé le meilleur temps de cette première séance d'essai libre, reléguant son équipier Nico Rosberg, vainqueur du dernier Grand Prix disputé au Mexique, à une demi-seconde. Sebastian Vettel a terminé 3ème à 6 dixièmes. Daniel Ricciardo s'est emparé du 4ème temps. Sa Red Bull est propulsée par la dernière spécification du groupe propulseur Renault. Kimi Raikkonen complète le top 5 de cette première séance d'essai à 1 seconde du chrono de référence devant Daniil Kvyat et Valtteri Bottas 7ème. Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps. L'Allemand a devancé de près d'une demi-seconde son équipier Lewis Hamilton qui avait été le plus rapide lors de la première séance d'essai. Sébastien Vettel s'était adjugé le 3ème temps après d'1 seconde de la Mercedes numéro 6, son équipier Kimi Raikkonen se classant 4ème de la séance. Daniel Ricciardo a terminé 5ème devant Valtteri Bottas et Romain Grosjean. Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat et Felipe Massa. Notez que Fernando Alonso n'a pu parcourir que 10 tours avant de devoir ranger sa McLaren sur le bord de la piste à cause d'un problème supposé moteur, ce qui a provoqué un drapeau rouge. Lewis Hamilton a repris le dessus sur son équipier Nico Rosberg. Le triple champion du monde a réalisé le meilleur temps, 123 millièmes devant Rosberg. Sebastian Vettel, auteur du 3ème temps, a échoué à près de 7 dixièmes. 4ème, Kimi Raikkonen a concédé 1 seconde à Hamilton, le top 5 étant complété par son compatriote Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg s'est emparé du 6ème temps devant Romain Grosjean et Sergio Pérez. Nico Rosberg a réalisé le meilleur temps en signant sa 5ème pole d'affilée. L'Allemand vainqueur il y a 2 semaines au Mexique a devancé de moins d'1 dixième son équipier Lewis Hamilton. Sébastien Vettel a signé le 3ème temps devant Valtteri Bottas qui a lui-même précédé Kimi Raikkonen de 6 centièmes. Nico Hülkenberg a terminé 6ème de ses qualifications, le top 10 étant complété par Daniil Kvyat, Felipe Massa, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Romain Grosjean est parti à la faute dans le virage 7 alors qu'il venait d'entamer son premier tour rapide sur la fin de la Q2, le Français a dû se contenter du 15ème temps. Fernando Alonso a de nouveau été victime d'une perte de puissance moteur. Contraint de ranger sa McLaren sur le bord de la piste, l'Espagnol en a profité pour prendre un bain de soleil dans un transat appartenant à un commissaire. Il s'élancera bon dernier. Bon départ des premiers pilotes, Hamilton a tenté de passer Rosberg par l'extérieur, mais l'Allemand a bien défendu. Carlos Sainz arrête sa voiture sur le bord de la piste suite à un problème moteur. Dès le 11e tour, Massa et Kvyat sont les premiers pilotes du top 10 à rentrer à leur stand.
au 13e tour, Raikkonen est le premier pilote de tête à changer ses gommes, imité un tour plus tard par Rosberg et Vettel, puis Hamilton 2 tours après. Au 19e tour, Hamilton est revenu à une demi-seconde de Rosberg, l'Anglais attaque fort pour sa première victoire au Brésil. Au 25e tour, le triple champion du monde maintient toujours la pression sur son coéquipier pour le pousser à la faute. La dégradation des pneus semble correcte pour les Mercedes, Vettel lui remonte doucement. Au 27e tour, l'écart entre les Mercedes est repassé au-dessus de la seconde. Le Britannique a trop tapé dans ses gommes, il demande une autre stratégie à son équipe. Au 33e tour, on assiste au deuxième arrêt de Vettel qui repasse en pneu tendre. Il y aura sans doute un autre arrêt plus tard. Il est imité un tour après par Rosberg, mais qui va mettre les médiums. Au 35e tour, Hamilton rentre à son tour au stand. Il ressort derrière Raikkonen qui va sans doute le gêner. Pas tant que ça puisqu'il le dépasse avant la fin de son tour de sortie des stands. Au 48e tour, Vettel effectue son dernier arrêt pour rechausser les pneus médiums, il est imité ensuite par Rosberg et Hamilton. Au 52e tour, Rosberg est gêné par le trafic, ce qui permet à Hamilton de revenir sur l'Allemand. Mais finalement, c'est Nico Rosberg qui s'impose devant Hamilton, Vettel, Raikkonen, Bottas, Hülkenberg, Kvyat, Massa, Grosjean et Verstappen. Seuls 4 pilotes ont terminé dans le même tour, à savoir les 2 Mercedes et les 2 Ferrari. Avec cette victoire, Rosberg sécurise sa place de vice-champion face à Vettel. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour le faire savoir. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. On se retrouve prochainement pour le dernier Grand Prix de Formule 1 à Abu Dhabi. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde.